L'acte de cautionnement Visale doit impérativement être signé avant votre contrat de location. Rien n'empêche à un candidat locataire de payer ses 3 derniers mois de loyer pour pouvoir vous délivrer des quittances. Et en fait, une fois installé, il ne paye plus les loyers. Cet ami n'a pas payé son logement pendant plusieurs mois. Et le problème, c'est que quand on est colocataire, on est solidaire. Et donc, la garantie Visale lui a été refusée à lui aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money Tree où nous allons parler aujourd'hui des nouvelles dispositions Visale qui ont évolué en janvier 2026. Moi, c'est Chloé, je suis gestionnaire et conseillère en location. Je suis dans l'immobilier depuis 2020 et j'ai rejoint Artae en janvier 2026 en même temps que Visale et je m'occupe notamment des secteurs de Toulouse et Montauban. Mon travail en quelques mots, c'est de simplifier la vie des propriétaires et de concrétiser les projets des locataires tout en gérant l'aspect technique, juridique et aussi humain de la location. La garantie Visale, qu'est-ce que c'est? Alors, on va pas revenir dessus trop longtemps parce que Julien avait déjà fait une capsule en 2024. Je crois que c'est la 144. La garantie Visale, elle permet à des candidats locataires d'apporter une garantie à leur dossier, notamment lorsqu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas faire appel à quelqu'un de leur entourage pour se porter garant pour leur recherche de logement. Ça fait maintenant 10 ans que ça existe. Donc, la garantie Visale, c'est entièrement gratuit. Ça couvre les impayés et les dégradations dans un logement. Et ça se démocratise vraiment depuis 2023-2024, malgré le fait que du coup ça fasse 10 ans que ça existe. Action Logement a fait le nécessaire en dédiant vraiment des personnes pour accompagner les entreprises et les agences immobilières comme nous pour faciliter la mise en place de Visale. À l'époque où j'ai démarré dans l'immobilier, c'était très peu utilisé du coup. La majorité des agences préféraient faire appel à un garant physique. Donc un bon garant physique en général, c'est un garant qui gagne 3 fois le montant du loyer. Ce que tout le monde n'a pas. Et en plus de ça, les agences demandent aux propriétaires de souscrire à une assurance garantie loyer impayé, donc la GLI, qui coûte entre 2,5 et 4, voire 5% selon les conditions du contrat. Donc dans un studio, par exemple, ça peut revenir à environ 200 euros par an, ce qui n'est pas énorme comme budget à prévoir, mais ça a un coût et la garantie Visale, c'est gratuit. Donc le choix est vite fait. L'énorme avantage, c'est que la garantie Visale, elle a une vue sur les arriérés du compte locataire. Si un locataire qui a eu un impayé et qui n'a toujours pas remboursé sa dette, ils ont une espèce de blacklist des candidats locataires. Concrètement, ça veut dire que si demain un candidat locataire demande à obtenir la garantie Visale, si jamais il a eu un impayé dans sa vie de locataire et que la dette n'est toujours pas remboursée, il n'obtiendra pas cette garantie Visale, il n'obtiendra pas de visa, il est fiché. J'ai eu le cas récemment d'un locataire qui n'a pas pu obtenir la garantie Visale, donc ça n'a pas pu le faire avec lui parce qu'il était auparavant en colocation avec un ami. Cet ami n'a pas payé son logement pendant plusieurs mois. Et le problème, c'est que quand on est colocataire, on est solidaire de son colocataire. Et donc, la garantie Visale lui a été refusée à lui aussi. Donc, cet arriéré, pour nous, agence immobilière, c'est super. Pour les propriétaires qui gèrent leurs biens aussi. Dès qu'un locataire vous dit qu'il ne peut pas souscrire à la garantie Visale, alors il faut regarder les conditions d'éligibilité parce qu'il se peut qu'il ne soit pas éligible, mais dans d'autres cas, c'est potentiellement parce qu'il a déjà eu un impayé dans sa vie de locataire. Rien n'empêche à un candidat locataire de payer ses 3 derniers mois de loyer pour pouvoir vous délivrer des quittances. Les quittances, c'est une preuve comme quoi le loyer a bien été réglé, justement. Et en fait, une fois installé, il ne paye plus les loyers. Rien n'empêche non plus à un locataire d'avoir un impayé dans un premier appartement, de changer de logement, de quitter l'appartement, de ne pas rembourser le propriétaire, de ne pas rembourser sa dette, de changer d'appartement et de continuer à ne pas payer son loyer. Là, avec la garantie Visale, si le futur propriétaire euh, lui demande de souscrire à la garantie Visale et qu'il a déjà eu un passif avec, ça bloquera. Il pourra pas obtenir de visa et le nouveau propriétaire saura qu'il y a eu un souci sur son dossier. Mais pour obtenir cette garantie Visale, il faut remplir plusieurs conditions qui n'ont pas trop évolué. Julien vous en avait parlé du coup dans la précédente capsule. Là, ce qu'on va voir surtout, c'est des nouvelles garanties. Ils ont augmenté leurs garanties. Donc il y en a 6 notamment qu'on va développer. Donc la première évolution, c'est la durée de la garantie. Auparavant, la garantie Visale, elle couvrait la totalité du contrat de location. Si le locataire il reste 9 ans, elle couvrait les 9 ans de contrat de location. Aujourd'hui, la garantie Visale, elle va couvrir uniquement sur les 3 premières années du contrat de location
Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était les 3 premières années où c'était plus susceptible d'avoir des impayés. Donc ils ont décidé de se concentrer sur ces 3 premières années, ce qui a permis de mobiliser les fonds d'Action Logement ailleurs et de pouvoir augmenter notamment les plafonds, de loyer qu'on va voir juste après. La deuxième évolution, c'est la localisation de l'appartement. Avant, la localisation des appartements était scindée en 2 zones. Donc il y avait la zone 1, l'Île-de-France, et la zone 2, c'est toutes les autres villes. Ce qui est bien, c'est qu'Action Logement s'est adapté au marché locatif et a divisé, ces zones en 3. Donc la première zone, ça reste l'Île-de-France. La deuxième zone, c'est les grandes agglomérations, donc par exemple, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nice, les Dromes, la Corse et Saint-Martin. Et la zone 3, c'est les autres villes. La troisième évolution, c'est le loyer maximum garanti pour les locataires hors étudiants. Il est donc réparti en 3 zones et les loyers maximum ont augmenté puisque la première zone, donc l'Île-de-France, auparavant c'était couvert jusqu'à 1500 euros et aujourd'hui ils ont augmenté à 1940 euros, ce qui reflète beaucoup plus le marché, surtout le marché parisien, puisqu'à 1500 euros, on n'a pas grand-chose. Pour la zone 2 qui regroupait toutes les autres villes, on est passé de 1300 euros à 1575 euros, donc pour les grandes agglomérations, les Drômes, la Corse et Saint-Martin. Et pour la zone 3 qui regroupe toutes les autres villes, le loyer maximum garanti, c'est 1365 euros. La quatrième évolution, c'est pour les loyers maximum pour les locataires étudiants. Du coup, c'est pareil. Auparavant, c'était scindé en 2 zones. Ça couvrait pour la zone 1 800 euros de loyer, pour la zone 2 600 euros de loyer. Aujourd'hui, c'est scindé en 3 zones. La première zone, c'est 1000 euros de loyer. La deuxième zone, c'est 840 et la dernière, c'est 680. La cinquième évolution, c'est l'évolution des conditions pour les salariés de plus de 30 ans. Pour davantage accompagner les salariés dans l'accès au logement, le plafond qui était auparavant de 2000 euros brut mensuel a augmenté, le plafond de ressources. Il est passé à 2280 euros brut mensuel. Concrètement, si vous avez un salaire de 2280 euros brut par mois ou moins, vous serez plus considéré comme ayant un trop gros revenu pour être éligible à la garantie Visale et vous pourrez du coup être couvert. Et enfin, la sixième évolution, c'est les travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers, auparavant, ils étaient couverts autant que les étudiants. Donc ils étaient couverts jusqu'à 800 euros de loyer pour la zone 1 et 600 euros pour la zone 2. Aujourd'hui, un travailleur saisonnier, il est autant couvert qu'une personne, qu'un salarié qui a un CDI. Parmi les autres nouveautés qu'on va un tout petit peu moins détailler, la garantie Visale, elle va aussi accompagner dans ce qu'on appelle le contrat IML, donc c'est l'intermédiation locative. L'intermédiation locative, c'est le fait qu'une association accompagne un locataire et soit en fait l'intermédiaire. Ça va être l'association qui sera détentrice du bail et elle va accompagner, elle va jouer le rôle d'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire. Souvent, c'est des locataires qui vont être orientés par un service social vers ce contrat spécifique. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, le locataire, il va être considéré apte à gérer tout seul son appartement. Donc une fois que le locataire, il est considéré apte à gérer son appartement, il va se passer ce qu'on appelle un glissement de bail, ce qui est aujourd'hui pas très, enfin, ce qui n'était pas très rassurant pour un propriétaire. Le glissement de bail, c'est le fait que le locataire signe un nouveau contrat de location avec le propriétaire et donc l'association ne joue plus du tout le rôle d'intermédiaire. Et donc là, le contrat de location, ça va vraiment être entre le propriétaire et le locataire. Sauf que le propriétaire, aujourd'hui, il n'est pas certain, il n'est pas rassuré parce qu'il n'y a plus cet intermédiaire. Et la garantie Visale, depuis janvier 2026, va couvrir ce contrat de location qui a déjà démarré puisque le locataire est déjà en place. Donc c'est une nouveauté puisque normalement la garantie Visale, elle intervient uniquement à l'entrée dans les lieux du locataire et à la signature du contrat. Ensuite, il y a la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Ce contrat, il permet à un senior de loger un jeune en contrepartie d'un loyer modeste, donc on va dire 200 euros par mois. En complément, le jeune, il peut faire ce qu'on appelle des menus services, rendre des menus services, comme par exemple un temps de présence auprès du senior. Et donc Visal couvre désormais ce type de contrat de location qui, pareil, est assez spécifique. Ça rassurait pas forcément les familles ni le senior. Donc aujourd'hui, sachez que vous avez la possibilité d'être éligible à la garantie Visale. Après, attention, il ne faut pas du tout rédiger un contrat de location meublé classique. Là, c'est vraiment un contrat spécifique. Voilà pour les nouveautés. Dans ce qui reste inchangé et qui est hyper important si vous voulez être pris en charge par la garantie Visale en cas d'impayé ou de dégradation, c'est que l'acte de cautionnement Visale doit impérativement être signé avant
votre contrat de location. La déclaration de l'impayé, ça n'a pas changé non plus. Il faut impérativement faire des relances aux locataires dès le premier mois d'impayé. Petit conseil pour les investisseurs qui gèrent leurs biens seuls, ne faites pas rentrer votre affect et votre côté humain, même si c'est compliqué. Dès le premier mois, vous faites la relance parce que parfois votre locataire, il peut vous dire: «Je vais vous régler d'ici 2 3 jours», sauf que ça dure. Ça peut durer, très longtemps, plusieurs mois et sauf que si au bout de 3 mois, vous avez toujours pas vu de votre loyer, et que vous avez cette garantie Visale, la garantie Visale, elle va pas vous couvrir parce que les 3 mois sont passés et vous avez pas relancé votre locataire. Vous avez pas de preuve de relance, donc elle vous couvrira pas. C'est dur parfois, mais il faut rester ferme parce que ça peut vous mettre dans une situation compliquée si vous avez un crédit et que le loyer sert à payer, ce crédit. Si vous n'avez plus de loyer, ça peut vous mettre dans une situation financière compliquée. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Money Tree ou sur la chaîne YouTube d'Artae. À bientôt!